tirage pour les 3 mois à venir, pour ce printemps qui débute là en ce mois fin mars, début avril. On va regarder pour vous les Sagittaires un peu les énergies sur ce printemps, sur lesquelles vous allez pouvoir surfer, avancer, ce que vous allez pouvoir réaliser sur ce printemps, comment vous allez vous sentir. L'idée étant toujours de vraiment aller chercher comment avancer et se sentir vraiment aligné et sur son chemin de lumière dans votre vie. Alors on regarde tout de suite les Sagittaires, vos énergies. Alors on a le 10 de bâton, le soleil. Tiens, c'est des cartes assez contradictoires, mais là on a une arcane majeure. Le 8 de coupe, ça c'est magnifique comme carte. Ça c'est une très belle carte dans la position de ce que vous désirez le plus, les Sagittaires. Ici on a ce qui va vous aider. On a une reine de bâton. L'impératrice en challenge, d'accord. Ici, il y a comme une idée que vous ne croyez plus vraiment en vous, là. Et le fou, il était à l'envers, je crois. Ok. Je crois que c'était le fou à l'envers, ouais. J'ai un doute, mais bon, c'est pas grave, ça se fera pendant la guidance. Ok. Alors ici, les Sagittaires, on a deux arcanes majeures. D'accord? Donc c'est des passages, les arcanes majeures, c'est vraiment des événements importants, hein, des transitions dans la vie, des ressentis qui sont assez forts. Hein. Donc le soleil et le fou renversé. Ah non, on a aussi l'impératrice, excusez-moi, vous en avez 3. Donc la moitié des cartes, c'est des arcanes majeures. Et ensuite, on est entre le bâton, du bâton et la coupe. Donc on est entre l'action et les émotions. Ok? On est entre l'énergie vitale et le cœur. Hein. Voilà pour vous, en tout cas dans les premières énergies qu'on peut voir sur cette saison, ça va être vraiment entre Donc on a une étape importante, on a 3 étapes importantes, et on a vraiment l'énergie vitale et le cœur. Hein. La raison et l'action. Je vais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ce 10 de bâton et ce soleil? Ok. Ici, on a vraiment... Alors pour vous, dans vos énergies actuelles, les Sagittaires, le 10 de bâton, c'est la carte en fait du fardeau. C'est la carte qui dit que vous êtes en train de porter quelque chose d'important sur vos épaules. Beaucoup de responsabilités, c'est la carte aussi de la fatigue, c'est la carte aussi de trop, d'un trop. D'accord. C'est la carte qui dit qu'il faut vous alléger. Mais le 10 étant aussi une carte de fin de cycle, vous êtes sur le point de sortir de ce sentiment de porter trop sur vos épaules. Ici, avec un 10 de bâton, vous vous sentez comme lourd. Lourd. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de l'ordre du fardeau, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité importante. Hein. Mais avec le soleil, vous voyez ici, je vois ce cœur, je vois ce soleil, il y a une idée que c'est quand même quelque chose qui vous rend heureux, qui vous porte. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui est lourde pour vous, mais qui quelque part vous amène une certaine luminosité dans votre vie. Vous en retrouvez quelque chose de très positif. Cependant, il y a un équilibrage à trouver parce que c'est trop lourd. Alors prenez comme ça vous parle. Hein, ça... Souvent, moi, la carte du 10 de bâton, ça me fait penser aux mamans qui ont beaucoup à faire, qui sont prises avec le temps, qui sont prises avec toutes les tâches ménagères, l'éducation des enfants, le travail à côté. Vous voyez, moi, c'est comme ça souvent que je vois cette carte du 10 de bâton, mais ça peut parler tout à fait autrement. Ça peut être de charge, des responsabilités lourdes, une grosse charge de travail. Ça peut être la carte aussi du burn-out. Mais avec un 10, on est quand même en train de sortir de ça, ou en tout cas, on réalise, on a réalisé qu'on en porte beaucoup, qu'on en a beaucoup sur le dos ou sur la patate, ou voilà. Ici, avec un 10 bâton, prenez aussi au niveau matériel, ça peut être quelque chose d'important. Je sais pas, vous avez acheté une maison et elle vous demande trop de travail, d'argent, trop. Vous voyez, il y a un trop avec ce 10 de bâton. Mais
il y a quand même une lumière dans cette situation. Hein. Vous êtes quand même dans une situation, vous vous rendez bien compte que c'est trop, mais c'est quand même positif pour vous. Ça vous illumine quand même, ça vous apporte de la clarté, ça vous apporte du bien-être, ça vous apporte du bonheur. Mais il y a un équilibrage à faire par rapport à cette dualité entre je porte trop sur moi, il y a trop de choses, trop de fardeaux, trop d'éléments, et je croule là-dessous. Et je veux pas lâcher parce que c'est positif, c'est quand même quelque chose qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte de la clarté, qui apporte de la lumière dans ma vie. C'est peut-être un souhait que vous vouliez réaliser, mais c'est réalisé et vous vous rendez compte que c'est beaucoup en fait. Vous voyez, ça peut être la vibe de l'auto-entrepreneur qui enfin réalise son rêve de monter son entreprise et qui se rend compte qu'au final, ben, c'est lourd, c'est fatigant, c'est pesant, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à gérer. Hein. On a les épaules, on n'en peut plus là, d'accord? Mais c'est positif. Vous ne voulez pas forcément lâcher parce que c'est positif. Mais c'est là que la carte du 8 de coupe est très intéressante parce que la carte du 8 de coupe, elle dit quand même que vous voulez quitter, d'accord? Que vous voulez quitter la situation. Ici, ce que je ressens, c'est on veut quitter le fardeau, mais on veut garder le bénéfice et le plaisir. Il faut trouver un équilibre vraiment. Le 8 de coupe, c'est l'idée d'aller chercher ce qui manque pour atteindre le 9 de coupe. D'accord? Aller chercher ce qui manque pour atteindre le 9 de coupe, c'est-à-dire laisser derrière vous ce qui est positif pour aller trouver l'élément qui va compléter encore plus positivement votre situation. Alors prenez comme ça vous parle, hein, dans la situation, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être familial, ça peut être une situation professionnelle. Mais là, il y a vraiment cette idée de réajuster, de réajustement. Parce que le soleil ici, c'est une carte très forte. On ne veut pas, dans votre énergie, vous avez ce soleil, vous avez ce bien-être, ce bonheur, cette clarté, ce vœu qui a été exaucé peut-être, vous l'avez, et ça, vous ne voulez pas le perdre. Par contre, ce que vous souhaitez, c'est aller chercher le réajustement qui vous permettra que les choses soient moins lourdes à porter. Que le 10 de bâton disparaisse en fait, hein, et qu'il ne reste plus que ce soleil, hein, avec peut-être quelques bâtons, donc peut-être quelques petites choses à faire, mais que ça soit pas aussi lourd. Donc en fait, ici, les Sagittaires, c'est très très positif. Ici, dans votre énergie, il y a vraiment ce sentiment d'aller débloquer une situation, garder le positif, avoir conscience que c'est positif, que c'est quelque chose qui vous plaît, que c'est un vœu exaucé, que vous vous sentez bien, mais vous avez conscience que il y a quelque chose de trop lourd derrière. Il y a quelque chose à réajuster, il y a un élément, il y a un alignement, il y a une solution à trouver pour que les choses soient plus justes pour vous et que ça soit moins lourd et surtout que vous conserviez ce bonheur, cette clarté, ce bien-être de la situation que vous vivez. Et prenez comme ça vous parle. Et là, avec ce 8 de coupe, vous avez cette envie, vous désirez réellement ajuster la situation. D'accord? Donc on va voir la suite, mais c'est très positif pour vous les Sagittaires. Et c'est vraiment une énergie très Sagittaire de positivisme, d'avancée, de même si c'est dur, on sait qu'on va y arriver. C'est ça dans votre énergie. Même si c'est dur, on sait que ça va être positif. Même si c'est lourd, même s'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, on sait qu'il y a un moyen d'équilibrer les choses pour les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus justes pour vous. Alors, ici, dans ce qui va vous aider, on a vraiment une reine. Alors, on a une reine de bâton et c'est magnifique la reine de bâton parce que là, c'est une énergie féminine de l'action, de rayonnement, d'accord? C'est presque une reine de l'été et du printemps, la reine de bâton, vous voyez? Ici, ce qui va vous aider, c'est de surfer, de travailler ces 3 mois comme une reine de bâton. Ça veut dire prendre en main votre énergie et la canaliser réellement sur ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'elle fait la reine de bâton? La reine de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui mène une action dirigée, c'est quelqu'un qui prend en main son pouvoir et son énergie. Donc c'est très positif ici les Sagittaires, il faut que vous surfiez ces 3 mois sur cette vibe-là, de canaliser votre énergie, de la concentrer et vraiment d'aller droit au but de ce que vous voulez. Il y a une idée ici avec le 10 de bâton, de lâcher tous les bâtons pour n'en garder qu'un. Il y a une idée ici, ce qui va vous aider, c'est de faire un tri sur, ou un point, ou un bilan sur ce qui est lourd, c'est ce qui est complexe à porter, sur ce qui vous fatigue énormément dans la situation, et d'aller en choisir un seul, de n'en faire qu'un.
de vous dire voilà, c'est cette action-là qui est juste et le reste, je laisse tomber. Et c'est ça qui va vous réaligner et permettre d'alléger pour que vous profitiez pleinement de ce bonheur, de ce bien-être de situation que vous avez conscience d'avoir. Il est là le travail. Hein. Le 8 de coupe, allez chercher ce qui va vous réaligner avec la situation. Hein. C'est ça, c'est de prendre en main votre énergie, de la canaliser hein, et d'avancer dans le sens de ce que vous souhaitez et de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Il y a un tri à faire, il y a un bilan à faire dans tout ce qui est là et qui vous pèse pour vous concentrer sur l'essentiel qui va vous permettre de quand même conserver cette situation qui vous plaît, enfin cette situation agréable, mais sans en souffrir et sans que ce soit trop lourd et pesant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le challenge? On a l'impératrice. Alors, ici, l'impératrice, le challenge, c'est un peu d'impatience. D'accord? C'est un peu d'impatience. On a envie que ça aille plus vite aussi. Donc le challenge, ça va être d'avoir un peu de patience avec vous-même, de patience dans le projet. Et l'impératrice aussi, c'est un peu le fait, retourner surtout le challenge en plus, c'est qu'on est un peu bloqué dans la créativité. C'est-à-dire qu'on va peut-être un peu manquer d'idées, on va peut-être manquer un peu d'harmonie, on va peut-être être un peu trop tranché, d'accord? Donc ici, le challenge, ça va être d'être assez équilibré. Vous voyez ici, on passait vraiment de 10 de bâton à 1. Alors, c'est peut-être pas un seul bâton, il faut peut-être garder encore quelques petites choses. C'est-à-dire qu'il va falloir être modéré dans ce que vous allez lâcher. C'est un vrai travail un peu d'équilibriste ici pour vous, les Sagittaires, pour ces 3 mois à venir, pour cette période, où vous allez vraiment devoir aller jauger, réellement aligner, choisir ce que vous gardez, ce que vous enlevez, ce que vous décidez de continuer à faire ou ce que vous décidez d'arrêter. Et le choix n'est peut-être pas si évident parce que quelque part, vous voulez tout continuer à faire hein, parce que la situation est quand même belle et vous vous dites que peut-être si vous arrêtez ça, bah, ça ne va plus fonctionner pareil. Et ça va être ça ici pour vous. C'est un peu un travail d'équilibriste les Sagittaires pour aller voir vraiment ce que vous pouvez libérer de votre difficulté, comment vous pouvez réajuster les choses tout en gardant un maximum d'équilibre. Il y a un peu cette question de j'en ai marre, je veux tout jeter, mais en même temps tout est utile. Tout j'aime tout. Je veux tout, voilà. Mais vous pouvez pas tout faire, les Sagittaires. Et en même temps, c'est très Sagittaire, ça, de vouloir être, comment on dit, par monts et vallées. Je sais plus comment c'est l'expression. Hein. Donc là, il y a un peu un travail d'équilibriste à faire, mais rien de méchant, les Sagittaires, parce que vous avez vraiment des belles cartes, en fait. Hein. Parce que sur la fin, avec le fou inversé dans le conseil, on vous invite à vraiment, comment dire, le conseil ici pour vous les Sagittaires, c'est de ne pas faire les choses n'importe comment. D'accord? Ici, on vous demande de ne pas tout foutre en l'air n'importe comment. Vous voyez, c'est un travail d'équilibriste, mais ça va se faire parce que je ressens de ce tirage une énergie extrêmement positive. Vous avez des très belles cartes. Et ici, vous voyez, c'est le challenge et le conseil. Donc ça, c'est vraiment comment vous allez mener ces 3 mois, comment vous allez partir de cette situation de fardeau, de difficulté, de lourdeur, de situation un peu complexe, pour alléger et vraiment avancer sur votre chemin de lumière hein, et pouvoir garder le bénéfice de ce soleil, hein, du plaisir, du bonheur, sans tout lâcher. Et ici, donc, c'est juste un travail d'équilibriste qui va se faire parce que c'est très positif. Vous avez des très belles cartes avec la reine de bâton et le 8 de coupe, où là, on vous demande vraiment d'être un peu patient, d'accepter d'être patient, d'accepter de ne pas être foufou aussi, de ne pas tout foutre en l'air. Hein. Ici, c'est comme si vous étiez un peu bélier. Après, vous êtes un signe de feu. Hein. Donc, il y a peut-être aussi un peu ce côté énergique, un peu ce côté tout balancer, un peu ce côté énergie vitale. On balance tout, on en a marre. Et donc là, il va y avoir un ajustement à faire. Un vrai travail de bilan pour aller savoir ce qu'on enlève, ce qu'on garde avec justesse. On peut avoir à enlever des choses partiellement et d'autres pas du tout et d'autres va falloir complètement les supprimer. Prenez comme ça vous parle. Hein. Mais là on vous demande vraiment la patience de ne pas faire les choses n'importe comment et d'aller vraiment jauger ce qui est le mieux pour vous,
pour aller comprendre, voir dans les énergies qui sont les vôtres, ce que vous pouvez garder, ce que vous pouvez enlever ou ce dont vous pouvez vous délester, mais surtout restez concentré sur votre bien-être, d'accord? Restez concentré parce que l'idée c'est quand même de garder ce beau soleil, c'est quand même l'idée de rester vraiment dans cette vibe, dans cette situation où vous vous sentez bien quelque part, hein. Donc tout n'est pas à jeter, et il est là le travail d'équilibriste que vous avez à faire, les Sagittaires, pour cette période du printemps. On va regarder les domaines, alors on va regarder un peu dans la vie intérieure ce qui se passe. Waouh, c'est très beau le cavalier de coupe dans la vie intérieure. Dans la vie professionnelle, le 6 de coupe. Et dans la vie sentimentale, le 4 de coupe. Ok. Dans la vie professionnelle, le 6 de coupe, c'est vraiment en résonance avec ce qu'on a dit avant. Alors ici, dans la vie intérieure, le cavalier de coupe, vraiment, ça veut dire ici, les Sagittaires, que la spiritualité pendant ces 3 mois va vraiment vous porter, va vraiment vous aider à avancer. Ici, dans votre vie intérieure, vous allez vraiment aller au niveau de l'esprit, au niveau de vos sentiments intérieurs, de vos réflexions, vous aligner avec le cœur, hein. Vous allez vraiment vous remplir d'émotions positives. Ici, c'est le sentiment un peu du contentement. C'est un peu la vibe du printemps où enfin on ressort dehors, on retrouve la légèreté, on retrouve le soleil, on retrouve la petite terrasse, le petit verre avec les amis, vous voyez, le petit apéro où vraiment on échange des conversations de connexion, les amis, la richesse des moments partagés. Et ça va remplir votre cœur, ça va remplir votre vie spirituelle, ça va amener de l'eau à votre réflexion, à votre philosophie, à votre bien-être mental. Donc là, la vie spirituelle, pour vous, c'est très positif sur ces 3 mois. Vous voyez, avec le printemps qui est là, je ressens vraiment cette vibe. Et puis c'est très sagittaire, ça, de voir du monde, de multiplier aussi les contacts, le positivisme, de reprendre vie, de renaître. C'est un signe de feu, hein. Alors ici voilà, donc la vie spirituelle, vous allez être porté sur ces 3 mois par cette sensation, ce contentement de cœur en fait, hein, l'esprit, la vibe vraiment qui va vous amener beaucoup de réflexions positives, de pensées, de bien-être intérieur, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ici pour le pro, on a un 6 de coupe inversé. Donc ici vraiment, c'est très positif. Alors il y a des cartes plus positives pour la vie professionnelle, hein, mais quelque part ça résonne beaucoup avec le tirage. C'est comme si ici, dans la vie professionnelle, vous allez réussir à ne pas vous laisser berner par trop de sentiments, par trop de sentimentalistes, par trop de nostalgie, par trop amicalité, je sais pas, trop d'amitié ou trop de sentiments mielleux, pour vraiment réussir à vous canaliser au niveau pro et à faire le tri. Un peu comme on avait dit ici, ce travail d'équilibriste, entre ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut garder pour réussir à conserver du positivisme dans la situation, conserver ce que vous aimez, mais lâcher ce qui vous embrouille ou ce qui vous empêche d'avancer ou d'être vraiment au top. Mais là, c'est pareil, vous allez réussir dans la vie professionnelle à être canalisé sur le travail et ne pas vous laisser influencer par le côté mielleux des choses ou le sentimentalisme. Vous voyez, c'est comme si un peu, on me montre l'image de quelqu'un qui est dans un bureau qui doit travailler, et puis à côté il y a le soleil, les petits oiseaux, on voit par la fenêtre le printemps là qui éclot, et on a envie de sortir du bureau et d'y aller. Et ben on va réussir à faire la part des choses, c'est-à-dire on va réussir à ne pas se laisser complètement abandonner le travail et partir pour canaliser, faire son travail, et seulement après réussir à aller profiter d'une vibe positive. Vous voyez ici, dans la vie pro, vous allez réussir à quand même vraiment avancer professionnellement et ne pas vous laisser tenter par des choses qui vous empêchent vraiment professionnellement d'avancer. Ici, c'est très intéressant comme carte. J'avais jamais eu un 6 de coupe dans la vie pro, surtout retourné, donc un 6 de coupe qui dit que vous allez réussir à rester vraiment concentré sur le travail, hein, et donc avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 4 de coupe. Alors ici, c'est un peu moins bien dans la vie sentimentale, un 4 de coupe. Vous voyez, c'est un peu
le fait de pas voir ce qu'il y a autour de vous au niveau sentimental. Vous voyez, cette jeune fille ici, elle est boudeuse, elle est boudeuse. On lui propose quelque chose au niveau sentimental, on lui propose quelque chose qui pourrait remplir son cœur, mais elle est boudeuse. Elle voit que ces trois couples qui ne la contentent plus et elle est boudeuse. Bon, alors ok, dans la vie sentimentale, il y a peut-être un peu ce côté où vous êtes un peu lassé au niveau amoureux, lassé au niveau sentimental, lassé au niveau des relations parce que ça ne vous contente pas. Alors prenez-le comme ça vous parle, hein. Si vous êtes célibataire, disons que c'est peut-être pour vous sur ces 3 mois le moment de pas chercher sentimentalement plus loin et de rester dans une vibe. Peut-être que cette vibe n'est pas négative en fait, je la ressens pas négative, je la ressens plus vraiment comme une pause un peu nécessaire, hein, comme s'il fallait vraiment se concentrer sur autre chose. Ici, ce que je ressens, c'est plus de vous concentrer sur la situation générale et les sentiments viendront après. J'ai le sentiment, par exemple, que cette coupe sera découverte en été. On verra vraiment les guidances d'été. Mais là, il y a un sentiment de ne pas forcément aller chercher sentimentalement le truc qui va vous transcender au niveau amoureux et de vous concentrer plus sur la situation ici. J'ai le sentiment que quand vous débloquez ça, quand vous allez lâcher un peu le fardeau du début, que vous allez réaligner votre situation pour profiter à fond du côté positif de la situation, de ce soleil, ici sentimentalement ça va se débloquer. Donc ne vous mettez pas en peine les Sagittaires avec cette carte là du 4 de coupe, hein, qui est pas forcément la meilleure carte d'un niveau sentimental, parce que je sens que ça pourrait se débloquer en été, et que pour l'instant c'est pas ça qui va être vraiment le sujet du printemps, hein. Le sujet du printemps c'est plutôt de débloquer cette situation, d'aller faire travail d'équilibriste, et de rester dans une vibe au niveau sentimental, rester neutre, d'accord? Profitez de ce que vous offre la vie sur ces 3 mois. Faites un travail d'équilibriste, allez jauger ce qu'il faut enlever, garder pour vous sentir vraiment au mieux et au top. Le sentimental va arriver après. C'est quand vous serez vraiment réaligné que je pense que cette coupe-là se révélera, hein. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Au niveau sentimental, voilà, c'était là. On va regarder un peu l'évolution sur les 3 mois. Donc on a le trafic et la bénédiction. On a le despotisme et on a la nouvelle vie. Waouh! On a la réussite. Waouh! Et on a la régénération. Alors ici, sur les 3 mois, on a une évolution très positive. On a une carte ici du despotisme, vous voyez, qui rappelle vraiment ce 10 de bâton. Ok, qui rappelle vraiment ce 10 de bâton. Et donc le fardeau. Le despotisme, c'est l'esclave en fait, hein. C'est celui qui est enchaîné à quelque chose, un peu comme ce 10 de bâton. Vous voyez, elle est enchaînée. Vous voyez, je dis enchaînée, mais je n'avais même pas vu. Elle est enchaînée à quelque chose, d'accord? Donc au milieu du mois, en fait, on se sent encore enchaîné. On commence le mois ici avec beaucoup de réflexion par rapport à une situation, mais qu'on va pas débloquer tout de suite, d'accord? On reste un peu coincé au début du mois avec ce qui nous pèse et on se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on en parle, peut-être qu'on échange pour savoir comment on pourrait réaligner les choses. Mais à la fin, on voit qu'il y a une belle réussite. Alors, ce qui dit réussite, c'est vraiment l'idée d'avoir compris quelque chose, d'avoir avancé sur le sujet, hein. Donc en fin de mois, on voit que vous allez vous libérer quand même de quelque chose de lourd et vous réaligner avec ce qui vous fait vibrer et ce qui vous aligne et ce qui vous apporte vraiment du bonheur dans la vie, hein. Donc c'est quand même très positif au niveau de l'évolution sur les 3 mois, les Sagittaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Bénédiction, nouvelle vie et régénération. Voilà. L'issue de tout ça ici, c'est vraiment que ce travail que vous devez faire, que vous allez faire, vous allez aussi vraiment vous apporter beaucoup dans votre vie. Vous voyez, une nouvelle vie, un nouveau souffle, une nouvelle il y a la régénération, une renaissance en fait, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si ce fardeau, on voit avec despotisme le fardeau, vous avez éteint, et là vous allez respirer. D'accord? Et c'est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction que vous ayez à traverser un peu cette difficulté, hein, parce que ça va vous apprendre et vous apporter beaucoup pour la suite de votre vie. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas de nouveau
enterré dans quelque chose de lourd. C'est une bénédiction dans le sens où vraiment, ça veut dire que c'est bon pour vous de traverser cette période où vous êtes un peu surmené, un peu alourdi. Vous voyez, c'est bon pour vous parce que ce travail d'équilibriste que je vous demande de faire, qu'on voit dans les cartes, ça va vous apprendre pour la suite. Ça va être porteur, ça va vous faire grandir, vous faire évoluer pour la suite et pour ce qui se prépare après, donc une nouvelle vie. Alors, c'est pas forcément une nouvelle vie que vous avez après, mais en tout cas, c'est un nouveau souffle, un nouveau bien-être. Vous voyez, ici, vous vous réveillez à quelque chose, on a lâché le fardeau et on se sent beaucoup mieux. Et on régénère, on revit, hein, on reprend vie. Hein. Et du coup, la bénédiction ici vient nous dire que c'est bon pour vous. Donc, ces 3 mois, faites le travail d'équilibriste, vous allez retrouver vraiment beaucoup de lumière à la fin du mois, beaucoup de réussite. Et si c'est dur, si c'est lourd, dites-vous que c'est pour le meilleur, que c'est pour le bon, que c'est pour votre apprentissage et votre évolution sur Terre et dans votre incarnation. C'est pour vous faire avancer sur votre chemin de lumière. De toute façon, c'est le but de ces guidances. Hein. C'est de toujours vous apporter les meilleurs messages pour que sur les périodes qu'on analyse, vous vous sentiez au mieux et que vous avanciez, d'accord? Vous avancez régulièrement, tout le temps, de façon constante sur votre chemin de lumière. Voilà, et donc là c'est une vraie bénédiction pour vous ces 3 mois, même si c'est un peu lourd, mais il y a aussi cette vibe de soleil là qu'on a au début. Donc ça va être 3 mois très prometteurs pour vous les Sagittaires. Voilà, je me pose une seconde, il faut que je boive une goutte d'eau. Me revoilà les Sagittaires. Alors, on va regarder si on a... non, c'est celui-là que je voulais prendre. Je voulais prendre celui-là, mais... Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Non, mais c'est pas celui-là. C'est celui-ci. En fait, les oracles, quand on tire les cartes, peut-être vous-même vous tirez les cartes, ils nous appellent. Comment expliquer ça? On a un ressenti. Vous voyez? D'ailleurs, la carte conseil est tout de suite sortie. Je regarde s'il y en a une autre. Là, on va regarder juste quelques conseils pour vous, hein, pour ces 3 mois, les Sagittaires. Vous voyez, j'avais envie de prendre l'oracle violet, qui est magnifique. Hein. C'est le Magic Soul Oracle. Il me plaît énormément, mais c'était pas celui-là. C'est celui-là qui est la sagesse des animaux totems, je crois. La sagesse des animaux totems. On va voir s'il y a un autre conseil pour vous. Donc là, on regarde quelques conseils pour vous, hein, les Sagittaires, pour passer au mieux ces 3 mois. Profitez au mieux de ces 3 mois, c'est ça. Est-ce qu'on a un autre conseil qui saute? Pour les Sagittaires, est-ce qu'on a un autre conseil? Non, on n'a pas d'autre conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit de la carpe koi. Et on vous dit, il y en a toujours assez. Alors, pourquoi on vous dit ça, les Sagittaires? Ici, il y a cette notion avec assez de... Encore ce 10 de bâton, ce despotisme, vous voyez? Il y a vraiment... Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de comprendre que même si vous lâchez des choses, comme il a été demandé dans le tirage, même si vous vous délestez de certaines choses, il restera assez pour vous contenter, il restera assez dans cette situation, dans la situation nouvelle, une fois que vous serez délesté, il restera assez pour vous rendre heureuse, pour vous contenter, pour avancer. Ici, c'est un conseil pour vous dire, n'ayez pas peur de vous délester de certaines choses. Vous délester, ça ne va pas vous faire tout perdre. D'accord? Au contraire, il restera beaucoup de choses positives et agréables pour vous. Il restera beaucoup de choses, mais vous en profiterez encore mieux. D'accord? Voilà, ici c'est ça votre conseil, les Sagittaires. Il y en a toujours assez. Donc concentrez-vous sur ça, sur les 3 mois. Faites votre tri, faites votre petit travail d'équilibriste. Je sais que vous allez y arriver. Pensez au soleil, hein, parce que vous avez une belle carte, une belle énergie. Et tout va très très bien se passer. Voilà. Maintenant, on va faire un dernier petit tirage. J'ai eu beaucoup de petits messages de personnes qui m'ont dit qu'ils adoraient la petite question à la fin de mes tirages. Donc la réponse est là. Vous connaissez cet oracle si vous avez suivi le calendrier de l'Avent 2024. Vous vous posez une question et l'oracle là, il est très cash. Il va répondre par oui, par non, par peut-être, par la situation est horrible. Vous verrez bien comment ça vous parle. Hein. Enfin, il y a plusieurs réponses, mais c'est du cash. Hein. C'est du oui, du non surtout.
Donc, comme on m'a dit que vous aimiez beaucoup ça, enfin j'ai beaucoup de petits messages qui m'ont dit que vous aimiez ça, on va le refaire, mais un peu différemment, c'est-à-dire que je vais tirer 3 cartes et vous allez faire un choix parmi ces 3 cartes. C'est un petit tirage à choix. Donc, vous pensez une question ou une situation en lien ou pas avec la guidance. D'accord? C'est comme ça résonne en vous, en lien ou pas avec la guidance. Pensez une question, une situation. Je vais tirer 3 cartes et vous ferez un choix et on regardera la réponse. Alors, les 3 cartes pour les Sagittaires. Ok. 1, 2 et 3. Voilà les 3 cartes pour les Sagittaires. Je vous laisse penser à votre question. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour les Sagittaires qui ont fait le choix 1, la réponse à votre question en lien ou pas avec la guidance, on vous dit pas maintenant. Donc ici, c'est ni oui ni non. C'est juste que c'est pas pour tout de suite. D'accord? C'est juste qu'il y a un temps. Il faut laisser un temps avant d'avoir une réponse oui ou non. Ça tendrait vers un positif quand même, mais pas tout de suite. Voilà, ça demande un peu de patience ici. Les Sagittaires qui ont fait le choix numéro 2. Pensez à votre question. Et la réponse est ne t'inquiète pas. Donc là, c'est très positif. Hein, enfin, ça dépend ce que vous voulez, positif ou négatif. Mais dans tous les cas, on vous dit ne vous inquiétez pas de cette situation, de cette difficulté. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça veut dire que ça va se résoudre en fait. Qu'il n'y a pas à y réfléchir plus que ça, à se prendre la tête par rapport à la situation, à la question que vous avez posée. Et les Sagittaires qui ont fait le choix de la carte numéro 3, on vous répond, on vous demande de reposer la question. Alors ici, cette carte, c'est vraiment pour vous dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne question? Peut-être qu'il faut reformuler, peut-être que vous avez déjà la réponse à la question que vous posez, et on vous demande de reformuler, ou alors de creuser, en fait aussi, de creuser pourquoi cette question-là, pourquoi cette situation-là. Il y a quelque chose à retravailler et reposer la question. Donc vous pouvez reposer la question. Je pense que dans tous mes tirages, je fais ce petit oracle, je fais ça. Donc n'hésitez pas à reposer la question, peut-être cet été. Quand je ferai les guidances de l'été, vous aurez aussi le tirage à choix. À moins que je fasse autre chose, mais du coup, bah, vous pouvez avoir ça aussi sur le calendrier de l'Avent ou sur d'autres guidances. Mais là, voilà, il y a un petit travail à faire pour les Sagittaires qui ont fait le choix numéro 3 de vraiment aller vous demander si c'est la bonne question, si vous n'avez pas déjà la réponse, voilà. Reposez votre question, reformulez-la ou allez chercher plus en profondeur qu'est-ce que c'est la vraie question derrière la question. Voilà les Sagittaires, on arrête ici. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a éclairé, vous a inspiré. Les guidances que je fais sont toujours là pour vous inspirer, vous apporter du bien-être, de la motivation, des réponses, des clés. Je fais ça également aussi sans vraiment beaucoup de complaisance. Hein. Je dis les vrais messages. Quand c'est négatif, c'est négatif. Et quand c'est positif, c'est positif. Voilà. Alors, si vous avez aimé ma guidance et mon travail, je vous invite à liker, partager, vous abonner et puis surtout à commenter. À commenter parce que j'aime beaucoup savoir comment les guidances s'inscrivent dans votre vie réelle. Donc on a plusieurs Sagittaires, mais tous ne vivent pas la même situation dans la réalité. Et pour moi, c'est important de voir comment ce que je vous dis, comment vous vous en inspirez, comment vous inscrivez ça dans votre vie, comment vous vous en servez. Voilà, donc j'attends avec impatience vos commentaires, les Sagittaires. Et puis, ben, voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Ah oui, je vous retrouve pour les guidances de l'été, début juillet. Ou alors dans la guidance du mois de mars, mais vous pouvez regarder aussi les guidances de janvier et février. Ce sont les guidances à thème tous les mois. Et aussi les petits shorts que je fais toutes les semaines où j'apporte un petit message lumineux et poétique. Je tire une petite carte pour chaque signe toutes les semaines dans les shorts. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse journée les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté.